Alors, merci de l'opportunité que vous me donnez de vous dresser un portrait de l'importance pour notre gouvernement d'investir pour appuyer les groupes nombreux qui existent au Québec qui luttent contre l'homophobie. D'abord, un mot bien facile à comprendre sur l'importance parce que les préjugés sont encore tenaces, même si beaucoup d'actions ont été menées. Les préjugés sont tenaces et les comportements continuent d'être là. Comme conséquence, on dit, selon les sondages, 80% des gays ou lesbiennes qui ont été témoins de comportements homophobes. On dit toujours que près de 50% des gays et des lesbiennes pensent ou ont des idées suicidaires. Quand on voit cela, on se dit qu'il faut agir. Donc, le gouvernement du Québec a posé de nombreux gestes dans les années et les décennies du passé. Il y a 2 ans, une politique a été mise sur pied pour lutter contre l'homophobie. Et il y a 3 ou 4 mois, on a déposé un plan d'action important pour les 5 prochaines années. Il y a 4 grandes mesures dans ce plan qu'on pourrait résumer à peu près comme ceci. Il faut mieux comprendre, savoir plus et agir plus à l'égard de cette lutte qu'on doit avoir face à l'homophobie. Une des grandes mesures qu'on a mis de l'avant, c'est la création d'une chaire universitaire, la 2e en Amérique du Nord, mais j'oserais dire la première qui sera permanente, qui sera basée sur la recherche-action, avec des groupes communautaires gays, lesbiennes, transgenres, qui vont nous donner justement les moyens de vérifier quelles sont les meilleures façons de lutter contre l'homophobie. Donc, pour mieux comprendre, mieux savoir, mieux faire savoir à la population, des campagnes médiatiques nationales, 2 fois sur 5 ans, et 3 fois des campagnes qui sont celles des organisations qui existent déjà, des campagnes de sensibilisation auxquelles on va ajouter plus d'argent pour mieux faire savoir quels sont les bons comportements, quelles sont les conséquences des mauvais comportements pour que justement la société puisse améliorer sa façon de voir la diversité et qu'elle l'accepte et qu'elle y trouve justement un enrichissement. Autre élément, évidemment, puisque ces groupes-là sont actifs sur le terrain, nous allons augmenter leur financement. Je vais rapidement. Grosso modo, il y a 20 organismes au Québec voués principalement à la lutte à l'homophobie. Ils ont à peu près en ce moment 1,4 million de dollars par année. On va ajouter 700 000 dollars par année, donc 50% d'augmentation à ces groupes parce qu'on croit que ce sont vraiment eux qui font l'effort le plus grand dans la lutte à l'homophobie. Et puis enfin, pour terminer, dans les 4 grands domaines qui s'ajoutent, il y a 11 ministères, il y a 60 mesures. Le 4e que je ne veux pas perdre de vue, c'est la création d'un bureau. Pourquoi un bureau gouvernemental de lutte à l'homophobie? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on doit donner de l'aide supplémentaire, donc il faut se donner des programmes, se donner des manières d'attribuer ces ressources financières aux différents groupes. Donc, il faut faire de l'administration. Par ailleurs, on veut aussi s'assurer d'un gouvernement qui agit en interrelation les uns avec les autres. Cette semaine, ma collègue ministre des Aînés faisait une annonce justement dans le même domaine, que ce soit à la santé, que ce soit au travail dans plein de ministères. Il y a un travail ensemble qu'on doit faire plutôt que de le faire en silo. Donc, de créer un bureau qui va coordonner l'effort gouvernemental nous semble excessivement important. Donc, vous voyez, 4 grandes mesures, de l'argent, mais surtout une volonté de travailler avec tous les groupes sur le terrain pour mettre fin à ce fléau qui affecte nos concitoyens qui ont le droit à une vraie vie et qui nous permettent aussi d'avoir une société meilleure, une société de tolérance qui est dans le fond l'essence de ce à quoi doit mener la civilisation. Et on est capable de le faire et on espère que d'autres vont suivre notre chemin.